Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier vlogmas. Et oui, nous sommes officiellement le 1er décembre, il est 1h15 du matin. Oui, je suis en train de vous démarrer un vlog à 1h15 du matin. Tout à fait. Je parle pas trop fort du coup parce que tout le monde dort, même le chien. Je suis tout de même bien accompagnée. C'est important de le préciser. Pourquoi je vous commence ce vlog à 1h15 du matin? Tout simplement parce que je me suis rendu compte, après avoir couché les enfants ce soir, que je n'avais pas emballé le calendrier d'avant des garçons. Cette année, j'ai beaucoup regardé pour leur acheter des calendriers de l'avant. J'en ai pris au chocolat, ça, voilà, j'ai pris 2 calendriers d'avant Kinder, bon, basique, je voulais en prendre un chacun, jouer. Sauf que, c'est pas que ça me bottait pas, c'est que je me suis dit, je sais que la moitié des choses vont pas leur plaire. Soit parce qu'ils sont trop petits, je vois, il a pas encore tout à fait 2 ans, soit parce que Noé, avec ses difficultés visuelles, ses handicaps visuels, moteurs, etc., voilà, je savais que ça allait pas le faire. Donc je me suis dit, bon, je vais en faire 2, du coup, un chacun, moi-même. Et du coup, en fait, j'ai fait mes petits achats sur Vinted pour des livres et des peluches d'occasion, à Action pour des petits jouets, voilà. Principalement, c'était ça. Vinted, Action. Je crois que j'ai trouvé un truc à Nose et 2-3 trucs à Jiffy, mais c'est tout. Concrètement, voilà, le but c'était de faire quelque chose de sympa sans péter le PEL. J'ai plus de PEL hein, puisqu'on est déjà propriétaire, mais bon, bref, vous avez compris l'idée. Et en fait, ben voilà, Pauline dans toute sa splendeur, qui se dit « Mais au fait, j'ai toujours pas emballé les calendriers de l'Avent, et ça commence demain !» Donc, je me suis attelée à tout ça à 22h, sauf que il y avait 48 paquets à faire, puisqu'il y a 2 calendriers de l'Avent. 48. Je suis au bout de ma life. Je suis au bout de ma life. Mais bon, c'est fait, je suis contente, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Alors, on n'a pas encore du tout décoré, et je pense qu'on va faire ça ce week-end. Donc pour le moment, ça fait un peu bizarre, mais quand il y aura des guirlandes, des trucs comme ça, ça fera vachement plus Noël. Donc en fait, là, sur les côtés, vous avez les calendriers de l'Avent des enfants. Alors, tout mélangé, hein. Enfin, tout mélangé dans le sens où à chaque fois, le même numéro est ensemble. Genre, ça doit être le 20 et 20, un truc comme ça. Enfin, vous voyez. Là, c'est le calendrier Kinder de Noé. Et là, c'est celui de Joa. Et ça, c'est les miens. Avec au-dessus, c'est, on va dire, le calendrier de l'Avent chocolat chaud. Il y en a là aussi. Parce que, oui, j'avais la place de les mettre au-dessus, mais ça tombait. Donc, je les ai mis là pour le moment. C'est pas vraiment des calendriers de l'Avent, je vous l'avais dit. C'est 2 packs de 12. Donc, ça fait 24. Bravo, Pauline. Que j'ai acheté à B&M, anciennement les magasins Babou. Et c'est des chocolats chauds. Voilà. Et donc, du coup, bah, moi, je vais les ouvrir comme un calendrier de l'Avent. Je les ai retournés pour avoir la surprise. Focus pas mon doigt, toi. Focus là-bas. Voilà. Je les ai retournés pour avoir la surprise. Et je pense que je vais commencer par ceux qui sont là. Voilà. Je verrai lequel je prends demain. On verra bien. J'ai pas mis le numéro. On prendra au pifomètre. Vous avez celui de Kirk qui est juste ici. Et Rani n'en a pas parce que le seul qui l'intéressait était épuisé. Donc il m'a dit non, mais j'en veux pas. Donc voilà. Et ben il en aura pas. Si vous n'avez pas vu sur Insta, je les avais présentés, mes calendriers de l'Avent. Du coup, je vous le redis, chocolat chaud, confiture, ça c'est produit du terroir français, épices et parfum de chez Adopt. J'ai franchement très hâte d'ouvrir tout ça. Sur ce, je vais me coucher. On se retrouve dans quelques heures. Bon, voilà, j'ai dormi 4 heures. Ça va piquer aujourd'hui, moi je vous le dis. Ça va piquer. Mais bon, c'est pas grave. On fera la sieste. Il est quasiment 7h du matin. Noé se réveille à 6h30. Alors que bon, il faut savoir que moi je les réveille à 7h30 les garçons, normalement. Mais écoutez, aujourd'hui, ils voulaient se lever, j'ai fait lève-toi. De toute façon, vous savez, quand les enfants ils ont décidé de se lever, même si vous essayez de les inciter à se rendormir, à se reposer,
Enfin, moi, en tout cas, avec Noé, c'est le meilleur moyen de le faire hurler dans la chambre parce qu'il veut pas. Donc, en fait, lève-toi. Et il va être fatigué, hein. Il va être fatigué parce qu'il s'est couché... Enfin, il s'est endormi tard. Je les ai pas couchés tard, mais il s'est endormi tard. Et il s'est levé quand même tôt. Donc, à mon avis, il va être fatigué aujourd'hui. Et si on ouvrait mes calendriers de l'Avent? Alors, les enfants ne vont pas ouvrir leur calendrier de l'Avent le matin, en période scolaire, c'est-à-dire quand il y a école, et même le mercredi, c'est sûr qu'ils ouvriront au moment du goûter. Parce que c'est pas cool pour nous et d'ouvrir le calendrier, d'avoir un jouet et de pas pouvoir jouer avec après parce qu'il doit aller à l'école, vous voyez. Donc ils ouvriront au moment du goûter. Et puis après, bon, pour le week-end et puis pendant les vacances, on verra bien, mais on n'y est pas encore. Mais moi, par contre, moi, je vais ouvrir maintenant. Bon, par quoi on commence? Parfum, confiture, chocolat chaud, épices, produits du terroir, en sachant que concrètement pour le petit-déj, c'est les confitures et le chocolat chaud dont je vais avoir besoin, ce qu'on va pas utiliser dans l'immédiat. Alors, les épices. Voilà. Oh, attendez. Tac, ça se présente comme ça. Maintenant, il faut que je trouve le 1. Ah, ben il est là. Hop, en 1, qu'est-ce qu'on a? En 1. Alors, c'est marqué où? Hop. Fleur de sel aux épices grillées. Fleur de sel aux épices grillées avec du sésame, de la coriandre, de l'ail, du cumin et du fenugrec. Eh ben écoutez, à tester. Ensuite, celui-ci, il me fait peur, hein, parce que je trouve que quand je l'ai manipulé pour l'installer tout, ça avait l'air de beaucoup brinque-baller dedans. Donc bon, on va voir la surprise. Le 1 est là. Zézé. Alors. Ah, punaise. Vous voyez là? Il y a un autre truc là. C'est tout ouvert de partout, mais comment? Ok. Du coup, j'ai pris le premier truc qui me venait, c'est ça. Ça a l'air d'être un bonbon. Je sais pas trop ce que c'est pour être franche. Je pense que c'est une sorte de dragée, un bonbon. J'ai regardé en fait, si vous voulez, vous avez une séparation ici pour ce qui est en bas et derrière pour ce qui est derrière, mais entre les trois cases, vous en avez pas. Donc du coup, tout s'est mélangé. Mais là, il y a une sorte de... Enfin, il y a deux trucs là sur le côté que je vais laisser. Il y a une sorte de pot style confiture au miel ou je ne sais quoi. Et là, un pot style grosse conserve. Donc, ça, je pense que ce sera pour le 24. Et il y avait ça en plus. Donc je pense que, voilà, ça va être pour le 1. Voilà. Et puis on verra bien pour le reste. S'il y a des jours où on trouve rien. On passe au distributeur de parfum. C'est plutôt bien fait parce que, en fait, voilà, j'ai juste ouvert là en bas et ça fait... Alors, encore faut-il que j'arrive à y sortir d'une main, d'autant plus. Donc je vais peut-être vous laisser pour... Ouais, d'une main, c'est impossible. Voilà, j'ai sorti le 1 parce que d'une seule main, c'était mission impossible. C'est marqué Dame de cœur à vous l'honneur. Et là, c'est marqué Eau de parfum cœur à cœur, Madame Coquette. Donc on va voir ça. Et ben, je viens de le tester sur ma main et ils sont super bons, j'aime beaucoup. Donc je vais le mettre aujourd'hui, ça c'est une certitude. Ensuite, les chocolats chauds. Alors, on va prendre... Par où on commence? On va commencer par la droite. Et demain, on prendra celui-là. On va faire comme ça. Donc, hop, qu'est-ce que j'ai pris? Chocolat blanc et raspberry, je me rappelle plus ce que c'est. Ok, en tout cas, chocolat blanc. Et bah écoutez, nickel. Chocolat blanc et fruits rouges, quoi, en gros. Et ben on va tester ça ce matin. Et confiture ici. Le 1. Hop. Et on est sur une confiture d'abricot. Je vous avoue que c'est pas ce que je préfère, mais on est sur des marques de confiture en général très très bonnes, donc même les confitures dont je suis moins fan, en général j'aime. Donc on va la tester de toute façon ce matin. Je vais me chauffer mon petit lait. Et on va se mettre du chocolat
Alors, je fais gaffe parce qu'en fait, je pense pas mettre tout. Je fais gaffe parce que je pense vraiment pas mettre tout le sachet. Moi, je suis pas du genre à énormément chocolater mon lait. Et je pense que du coup, je vais en mettre à peu près la moitié et que je m'en referai un très certainement à goûter. Ou vous voyez, enfin, ouais, je vais clairement pas tout mettre. C'est des bonnes portions quand même, hein. Je sais qu'il y en a qui chocolatent beaucoup, mais... On a dit quoi déjà? Chocolat blanc? Et il est pas blanc le chocolat là? Par contre, ça sent bien le raspberry. Ça sent les fruits rouges, quoi. Ouais, la moitié, c'est largement suffisant. Donc, l'autre moitié, regardez. Hop, tac, la Pauline. Pas bête, la bête. Hop. Ouh, j'ai failli foutre dans mon... Pour tout à l'heure. On va goûter les petits trucs, là, que j'avais dans le calendrier de l'Avent. Ah, c'est du... C'est une sorte de petite barre en chocolat, comme ça. C'est bon. Elle est très bonne, la confiture d'abricot. Franchement, moi, je vous dis, je suis pas du tout une fanat de confiture d'abricot. Mais vraiment, ces marques-là, c'était pareil avec la marque Favol. Là, la marque La Chambre Confiture, c'est des excellentes confitures qui sont certes plus chères. Et le goût n'a rien à voir avec celles que vous trouvez dans le commerce super sucré et compagnie. Donc même moi qui suis pas fan d'abricot, elle est vraiment très très bonne. Et j'en profite tant que je suis là, Joël est en train de se réveiller, mais Noé a décidé d'aller le voir. Donc ça va encore plus crier dans 30 secondes. Je vous présente mes lectures en cours. Ah, je me suis donné un coup de livre. Citadin de demain, le tome 1, enfin c'est Capitale du Nord, je vais y arriver, le tome 1, Citadin de demain de Claire Duvivier, que je fais en lecture commune avec ma copine Melcouette, qui elle a déjà fini depuis je pense 2 jours la partie 2, donc il faut aujourd'hui absolument que je finisse la partie 2. Et je lis Merci Thompson, le tome 7 à côté, voilà, que j'ai en papier, mais que là je lis sur la liseuse principalement. Je vous mettrai la petite image, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'urban fantasy, voilà, des enquêtes dans un univers, dans notre monde, mais où évoluent des loups-garous, coyotes-garous, des faées, des vampires, tout ça, des sorciers aussi, je crois. Donc voilà, j'aime beaucoup Merci Thompson, je trouve ça génial. Et on n'est pas sur, comme bien souvent, on n'est pas sur de la romance paranormale, dans le sens, il y a de la romance, mais il n'y a pas de la fesse à tous les coins de rue, voilà. Sinon, bah écoutez, moi, ce matin, je pense que je vais essayer de lire un petit peu. Mais on va poser Noé à l'école et après, on va faire changer les pneus arrière de ma voiture. Ça a été une histoire incroyable. Bon, vous en foutez, mais bon, j'ai eu des soucis avec mes pneus arrière. Donc, on va les faire changer ce matin. Et en fait, ce soir, enfin cet après-midi, on va à l'orthophoniste et ensuite on va au contrôle technique pour faire la contre-visite. Parce que oui, c'est pendant le contrôle technique qu'ils ont vu que mes pneus arrière étaient lisses. Mais genre, quand je vous dis lisse, c'était... On touchait le métal de la roue. Voilà. Mais pas la partie visible que nous on peut voir, vous savez, de l'extérieur. Enfin, la partie qui est en fait cachée sous la voiture de la roue. Voilà. Donc on n'y a pas vu. Il devait y avoir un problème de réglage sur nos pneus arrière et ça a bouffé les pneus arrière juste sur cette partie-là. Et du coup, ma voiture est immobilisée depuis vendredi parce que c'est une défaillance critique. Et du coup, vous n'avez plus le droit de rouler avec passé minuit. Donc bon, là, je vais rouler avec pour l'emmener au garage qui est à 5 minutes de chez moi pour qu'il me change les pneus. Et puis ensuite, une fois que les pneus sont changés, voilà, il n'y a plus rien de critique hein, concrètement. Il faut juste que j'emmène la voiture à la contre-visite. Voilà. On est ravis. Voilà mon programme de la journée. Je vous dis à plus tard. Bon, on est le lendemain matin. J'ai pas du tout pris le temps de clôturer le vlog hier parce que j'étais claquée. Genre, mais vraiment claquée. J'ai fait que courir hier pour la voiture avec Joie, avec Noé, avec le rendez-vous à l'orthophoniste et tout et tout. Du coup, je vous avoue que hier soir, j'ai pas fait long feu. Quand les enfants se sont endormis, je suis allée me coucher. Donc vraiment, c'était pas la journée la plus intéressante du monde hier. On va pas se mentir. Juste, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai lu
J'ai lu la partie 2 de ma lecture commune de Capitale du Nord de Claire Duvivier, donc voilà où j'en suis. Vous me direz, les 2 premières parties, elles font quoi? La moitié du livre, et après la dernière partie, elle fait l'autre moitié. Mais ça se lit super bien, ça se lit franchement... Ah non, c'est l'inverse, attendez, je vous dis une bêtise. Ouais, si, c'est quasiment ça, Mais bon, en vrai, ça se lit très vite, et c'est très sympa. Si vous aimez les complots politiques et la fantaisie de manière générale, il faut se faire la façon qu'ils ont de parler entre eux, les personnages, qui est très recherchée. Et on est vraiment sur un style d'écriture complètement différent de Guillaume Chamanadjian sur Capitale du Sud. Mais c'est intéressant. Et je trouve que Claire Duvivier sait très bien instaurer un petit suspense sur plein de petites choses, sans pour autant que ce soit un truc en mode... comment dire? Enfin, je trouve que c'est léger, que c'est bien fait, sans que on ait plein d'éléments tonitruants, vous voyez? Genre souvent, autour du suspense, on va essayer de nous mettre plein de trucs pour essayer de nous envoyer de la poudre aux yeux, enfin je sais pas comment vous dire. Et là, je trouve qu'elle sait y faire pour que ce soit un peu plus insidieux, vous voyez? Je sais pas comment dire. Mais en tout cas, c'est vraiment bien fait. Là où je me suis arrêtée, comment dire? Nos personnages font des découvertes... Alors, ils le disent pas comme ça parce que ils ont été éduqués d'une manière où on leur a pas fait croire aux contes et compagnie, mais ils font des découvertes magiques et du coup, on sent que ça va rejoindre de toute façon les complots politiques et la menace de rébellion qui est en train de se passer au niveau politique et voilà, qui est en train de se mettre en place dans cette ville qui est de Haven. Je sais pas comment on dit, de Haven, d'Haven, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant. Par contre, je me pose vraiment la question de leur rôle à eux. À long terme, quel sera leur rôle? Et puis, je ne peux que conseiller d'avoir lu quand même Capitale du Sud, le tome 1 avant, même si c'est pas obligatoire, parce que du coup, ça rejoint quand même des éléments qu'on connaît de Capitale du Sud. Voilà. Et du coup, ça fait qu'on se pose encore plus de questions et plus d'hypothèses, parce que clairement, on sait ce qui se passe dans Capitale du Sud. Et on sait que ça va se rejoindre à un moment donné. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je vous clôture ce vlog là, maintenant. Et puis, je vais vous en commencer un autre juste après, quand je serai habillée et que je ramener Noé à l'école. Mais je vous le clôture maintenant pour ce premier jour, même si officiellement on est déjà le 2 décembre, mais c'est pas grave. De toute façon, très sincèrement, pas grand chose d'autre à vous montrer hier. Il y aura des journées comme ça où clairement il y aura rien de spécial. On va pas se mentir, mais si au moins ça peut me motiver à lire pour pouvoir vous en parler dans les vlogmas, ce sera cool. Et puis je vous ai pas dit, mais j'ai décidé de me mettre une petite carotte, un petit objectif. Tous les 2 livres lus, je m'autorise un achat. Voilà. Alors 2, c'est peu, vous allez me dire, oui, mais ça fait quand même baisser la palle et ça motive, vous voyez, ça motive. Moi, je trouve ça pas mal. Sur ce, j'espère que ce premier vlogmas vous a quand même plu. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas.